Hello, hello et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais vous raconter de toutes les choses que j'ai essayées dans ce mois de novembre, donc pro, perso, bien-être, maquillage, toutes les choses que j'ai achetées, essayées et qui m'ont été utiles dans ce mois. Donc c'est parti. La première chose de laquelle je vais vous parler, c'est des Vimergy. C'est une série en fait de suppléments alimentaires dont Medical Medium parle beaucoup. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Medical Medium, allez regarder ma vidéo sur le jus de céleri. Depuis 3 mois maintenant, je suis en train d'appliquer en fait toute la philosophie de Medical Medium. Je suis en train d'écouter ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut manger, à quel point en fait on a vraiment beaucoup de pathologies, des virus, des problèmes dans notre corps qui sont dus en fait aux choses dont on consomme. Et du coup, en suivant les protocoles de Medical Medium comme le jus de céleri, j'ai ajouté aussi certains suppléments alimentaires parce que j'ai encore effectivement des symptômes et du coup petit à petit je suis en train d'aider ma santé, améliorer ma santé et je vous avoue que je les ai beaucoup aimés. Donc ça se voit que c'est de la vraie qualité et puis ils sont d'un soutien incroyable dans les moments dans lesquels j'ai des petites retombées. Donc je vois vraiment qu'ils sont vraiment bien. Donc je continuerai à les acheter même s'ils peuvent être un petit peu onéreux, j'avoue. Pour la quantité, le prix est un peu onéreux, mais je vous avoue que si je dois mettre de côté de l'argent, aujourd'hui j'ai l'argent, merci Dieu. Mais si dans le passé je n'avais pas l'argent à mettre dans ces choses-là, je ferais tout le possible pour économiser d'autre part pour prendre soin de ma santé. Donc si vraiment vous voulez à ces moments être plus en santé, si vous avez des symptômes, essayez de faire cet effort-là, de mettre de côté dans notre part et viser tout sur des produits de qualité. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce mois de novembre, c'est un maquillage que j'ai acheté, que c'est complètement pur, sans que des fruits, que des produits naturels. Donc vous ne trouverez pas dedans de l'alcool, des fragrances, de l'acidum citrique, comme on dit en français, je sais pas. Bref, toutes ces choses-là que finalement on n'est pas conscient, mais sont extrêmement dangereuses pour notre santé, pour notre système reproductif, pour notre système hormonal. Et bref, donc j'ai vraiment aimé cette marque-là, 100% pure. Il y a aussi des descriptions en français en plus. Il y a eu des problèmes avec la livraison, donc j'ai dû attendre énormément pour le recevoir, mais je pense que ça c'est un problème mexicain, c'est pas un problème vraiment de l'entreprise. Je veux dire, le packaging ce n'est pas extrêmement fancy, mais parce qu'ils utilisent aussi le plus possible des produits qui créent le moins de problèmes à l'environnement, donc ça aussi je l'appréciais beaucoup. Encore une fois, c'est un produit qui peut être un peu cher par rapport à la quantité, mais je vous avoue que je l'aime beaucoup. J'ai essayé le rouge à lèvres, j'ai essayé l'eyeliner, j'ai essayé le mascara et tout m'a beaucoup plu. J'avoue que ça se voit que ce sont des produits de vraiment qualité. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, et ça on reste encore dans la catégorie bien-être physique et beauté, c'est le yoga pour le visage que je suis en train de faire en ce moment, et donc le yoga pour la posture. Donc je reviens d'une séance de yoga là à l'instant et c'est vraiment un yoga pour la posture parce qu'en fait quand on va agir sur la posture, on va agir aussi sur l'aspect de notre visage. C'est un yoga que je vous ai enregistré dans l'Académie de la vie. C'est mon programme dans lequel on travaille l'esprit, l'âme et le corps, et là vous trouvez vraiment cette routine qui va vous permettre d'avoir un aspect de visage beaucoup plus harmonieux. Vous allez voir mes photos avant après, vous allez voir comment mon visage juste en 2 semaines de pratique de cette routine a complètement changé, et du coup vous trouvez aussi toute une partie des massages pour le visage et toute une série d'exercices que j'ai mis en place. Je ne suis pas prof de yoga pour le visage ou quoi que ce soit, j'ai juste regardé certaines vidéos d'une personne qui faisait ça et j'ai mis ensemble en fait ma routine en comprenant en fait quelles étaient les postures qui allaient agir le plus possible sur la posture. Donc si vous voulez retrouver ça, je vous mets ici le lien de l'Académie de la vie ici en bas pour que vous puissiez la rejoindre. D'ailleurs en ce moment, puisque c'est le mois de décembre, vous avez une remise. L'Académie de la vie, ce n'est plus à 97 € par mois, mais c'est à 50 € par mois pour tout le mois de décembre, donc venez nous rejoindre. Autre chose que j'ai faite, et ça c'est complètement, ce n'est pas un produit, enfin c'est un produit, mais ça va vous coûter vraiment pas beaucoup d'argent. Tous les matins, en fait, au réveil, avec cette routine-là, je vais aussi appliquer sur le visage une pomme de terre ou des fruits. Oui, donc je coupe une pomme de terre et je vais la masser sur le visage. Ou alors je prends une fraise, ou alors je prends des myrtilles. Bref, je vais utiliser vraiment les fruits, vraiment la nature. Je ne dépense plus du tout des grosses sommes dans des produits beauté parce qu'en fait on a déjà tout en nature et ça a beaucoup plus à voir avec ce que vous mangez en fait. La chose que oui j'ai acheté et que du coup ce n'est pas encore arrivé, donc je vous en parlerai plutôt dans le mois de décembre, c'est des huiles de pomegranate et des huiles de papaya. Et en fait ces huiles en particulier, des graines de papaya et pomegranate sont
extrêmement riches en antioxydants et plein d'autres choses pour la peau et donc sont extraordinaires. Mais on en parlera en décembre. Autre chose que j'ai acheté et que j'ai trouvé super, c'est un coussin pour mon cou. Donc parfois, puisque je travaille beaucoup avec le téléphone, puisque je travaille beaucoup à l'ordinateur, j'ai tendance à rester beaucoup dans cette position, chose qui est en train d'affecter la forme de mon cou, de mon dos, et aussi ça me donne des douleurs. Donc j'ai acheté un coussin qui en fait, vous le voyez ici, je vous le mets en image, il suffit de le gonfler et il va tout simplement vous permettre de détendre et allonger le cou, ce qui me donne beaucoup de détente et du coup ça m'aide vraiment à changer la posture de mon cou. De la même façon, j'ai acheté un coussin avec une forme dans laquelle il y a une petite creux dans lequel on met le cou, et ça m'aide beaucoup aussi quand je dors à être dans une bonne position, donc à ne pas avoir le cou dans une position dans laquelle n'est pas forcément bien pour la posture. Maintenant, on va parler des recettes, on va parler des recettes que j'ai le plus aimées, et encore une fois, toutes les recettes que je vous propose ici sont des recettes de Medical Medium, sont sorties du livre Brain Saver et je vous le recommande absolument. Et voilà, donc les recettes que j'ai plus aimées ce mois-ci sont les sushis, et vous m'avez vu vous mettre ces sushis partout dans les stories d'Instagram. C'est parce qu'ils sont super faciles à faire. Franchement, je pensais que ça aurait été difficile de faire un sushi. En réalité, non, c'est super facile et en plus, c'est délicieux. C'est des sushis de chou-fleur. Donc, c'est pas des sushis avec du poisson cru, parce que vous ne devrez pas manger du poisson cru, faites attention à ça. Mais voilà, c'est vraiment délicieux et il y a différentes typologies de sushis qu'il propose dans ce livre. Moi, j'aime beaucoup cette recette-là. Je vais vous la mettre en capture. Du coup, je vous recommande vraiment de l'essayer. Sans compter que tout ce qui est utilisé dans ces recettes est super bon pour votre santé. Puis, autre chose que c'est ma préférée, et ça, je pourrais la mettre novembre, décembre, janvier, tous les mois, c'est les waffles de pommes de terre. Ce sont le gaufre de pommes de terre. Donc, vous voulez me dire les gaufres de pommes de terre? Oui, vous pouvez faire des gaufres avec la pomme de terre. C'est tout simplement de la pomme de terre. Je vous mettrai encore une fois la recette ici. C'est devenu un de mes repas préférés, sans compter que la pomme de terre est tellement riche de bonnes choses pour vous. Notamment, elle va aussi tuer tous les pathogènes que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc, essayez les gaufres de pommes de terre. Je vous assure, si vous avez un gaufrier en céramique, c'est mieux parce que du coup, c'est anti-adhérent. Mais vous allez voir, vous allez adorer ça. Autre chose, c'est le mango avec les cerises. En fait, après le dîner, ça c'est mon goûter. Et en fait, le mangue avec les cerises vous permettent de dormir mieux. Le mangue va agir dans votre système nerveux, va agir sur votre neurotransmetteur. Donc bref, il va vous aider vraiment à dormir mieux. Et pareil pour les cerises. Donc puisque moi, en ce moment, pour tout ce qui se passe dans ma santé, je ne dors pas bien. Et aussi parce qu'il y a des problèmes dans mes glandes surrénales, etc. Donc le mangue et les cerises ensemble, ils vont aider justement à détendre. De la même façon, je suis en train de prendre de la mélatonine et plein d'autres choses qui sont dans les suppléments que j'ai ajoutés à ma routine. Mais bref, si vous avez du mal à dormir, si vous êtes souvent stressé, en anxiété, mangue et cerises, c'est une combinaison qui va vraiment vous aider pour mieux dormir. Ok, maintenant passons à séries télé, films que j'ai pu regarder dans ce mois de novembre et que j'ai beaucoup aimé. Le premier, c'est Fairy Lane. Je pense que ça se dit comme ça. Oui, c'est ça, Fairy Lane Girls. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai vraiment aimé cette série télé. Cependant, elle m'a laissé avec un vide intérieur et avec plein d'émotions. Comme je vous dis souvent, il faut faire toujours attention à ce qu'on met dans notre subconscient. Donc moi, j'ai fait toujours attention à ce que je consomme à la télé. Mais ce mois-ci, je pense que je me suis un peu laissée aller. Et du coup, il y a plusieurs films qui m'ont vraiment touchée et remuée dans l'émotion. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut regarder à la télé qui font vraiment du bien à notre système nerveux, à notre santé, à notre cerveau. Et donc, on doit profiter de regarder plus des choses qui nous font du bien plutôt que des choses qui peuvent nous agiter intérieurement. Donc, au fait, c'est vraiment une super histoire. C'est basé sur un livre, une histoire vraie, je ne me rappelle plus, mais c'est vraiment magnifique comme ils ont créé la série télé. Tous les avant, après, au milieu, vous savez, ils vont dans le passé et puis dans l'avenir. Bref, c'est vraiment construit d'une façon géniale, mais en même temps, vous devez avoir des mouchoirs à côté de vous pour regarder cette série télé. Autre chose que j'adore regarder, et ça, c'est septembre, octobre, novembre, c'est Shark Tank. Shark Tank, c'est une sorte de reality show, une série télé
enfin, c'est pas une série télé, c'est un show américain dans lequel il y a des entrepreneurs qui ont une idée ou qui ont un business et ils vont la présenter en face des investisseurs et du coup ils doivent réussir à avoir quelqu'un qui accepte leur offre et les aide à construire ce business. C'est super intéressant en termes d'entrepreneur parce que vous allez apprendre vraiment beaucoup. Même si vous êtes entrepreneur dans des services et pas forcément entrepreneur dans des produits, allez regarder ça parce que c'est vraiment instructif. Ça nous donne complètement une idée de ce qui est le mindset à avoir en tant qu'entrepreneur, les actions à faire ou pas faire. Et vous allez voir ces personnes qui sont millionnaires, billionnaires, qui sont là et qui du coup investissent dans des business, quel est le raisonnement. Et ils vous enseignent beaucoup. Donc je vous conseille d'aller les voir. En tout cas, moi je l'adore. Moi et mon partenaire, puisqu'on est entrepreneur, on adore regarder Shark Tank. C'est très rigolo aussi souvent de voir les idées avec lesquelles les gens viennent dans le show. Par rapport au show, j'aime aussi beaucoup regarder Tyler Henry. C'est un médium. C'est un des médiums les plus connus aux États-Unis et en fait souvent sur YouTube vous pouvez trouver des vidéos dans lesquelles il va faire des lectures, en fait des séances de médiumnité à des célébrités. Et je pense que c'est incroyable ce qu'il fait. J'y crois à 100%. Ça se voit que c'est quelqu'un de genuine, de pur. J'aime beaucoup regarder ça. C'est touchant, c'est beau. Ça me reconnecte à quelque chose de plus grand. Vous allez voir, vous allez aimer si vous connaissez ça, vous me direz. Le mec, il a réussi à connecter dans l'esprit avec Whitney Houston. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire et c'est très très beau de voir qu'en fait on n'est jamais séparés, il n'y a pas la mort comme nous on l'entend, il n'y a que des énergies. Allez regarder ça, je pense que vous allez aimer. Autre chose que j'ai aimé, c'est un livre de Catherine qui, je ne me rappelle plus son prénom, je vous le mettrai ici, qui s'appelle Bodyguard. Alors en ce moment, j'essaie d'éviter un maximum de passer mon temps à lire et consommer des choses de spiritualité, développement personnel, business. Ça fait 4-5 ans en fait que je consomme assidûment avec beaucoup de passion de contenus qui sont des dev perso, spiritualité et business. Et en fait, je pense que parfois on peut en faire une overdose. Et puisque en ce moment, je suis beaucoup plus connectée à ma vérité à moi, je suis beaucoup plus connectée à ce qui est mon expérience à la retransmettre plutôt que prendre en fait ce que d'autres personnes peuvent dire. Je pense que j'ai eu besoin vraiment de faire un stop. Je consomme quelques petites choses de dev perso, je vous le dirai après, mais j'essaie de ne pas dépasser trop ça. Et du coup, j'essaie de lire plutôt des choses, consommer plutôt des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Ce livre, notamment, parle d'une FBI, je pense que c'est ça. C'est une femme qui est dans l'FBI qui du coup va devoir, c'est un bodyguard, donc c'est un garde de sécurité, et elle doit aller protéger cette personne qui est très connue, cet homme qui est très connu, et plein de choses se passent. Je ne vais pas vous dire le reste. Ok, maintenant parlons des coachings, formations, dev perso, toutes les choses en fait que j'ai pu faire dans ce sens-là. La première chose, c'est qu'après 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai senti l'envie d'avoir à nouveau un coach. Et ce n'est pas du tout un coach business, ce n'est pas du tout un coach qui m'aide dans mon entreprise, c'est un coach qui m'aide. C'est une personne magnifique avec laquelle j'ai des conversations dans lesquelles en fait elle m'aide à voir quand je suis très identifiée à mon propre histoire, quand je suis dans mon mental, quand mon mental est en train de faire tous ces pirouettes et tous ces jeux, et peut-être que je suis très dedans, et elle m'aide en fait à voir élargir cette vision sur qui je suis vraiment au-delà de ses pensées et me remettre en connexion avec mon cœur. Donc c'est vraiment une conversation avec cette personne qui elle aussi fait exactement la même chose, qu'elle observe quand elle se sent très identifiée, quand elle est très dans ses pensées, et c'est une magnifique conversation. C'est mon coach très différent par rapport à tous les coachs que j'ai eu avant. Il n'y a pas le coaching comme vous l'entendez, objectif, etc. Et c'est exactement la typologie de coaching que moi j'ai fait et que j'enseigne. On va au-delà il y a un objectif. On va vraiment dans, ok, oui, bien sûr que l'objectif quelque part est d'avoir du bien-être, de se sentir bien et se sentir épanoui dans la vie et dans le business, mais c'est beaucoup plus tout ce qui nous empêche de voir qu'on est déjà dans le bien-être, qu'on est déjà en paix, qu'on est déjà connecté à cette sagesse qui sait exactement quoi faire. Donc elle m'aide à me reconnecter à ma sagesse qui sait exactement quoi faire. J'ai pris 6 séances pour l'instant. Je pense que je vais continuer absolument parce que c'est vraiment comme aller au spa. C'est tellement bien, comme me donner un massage chaque semaine. Je ne vais pas renoncer à ça, ça fait vraiment du bien.
Autre chose et autre formation que j'ai mise en place, achetée ce mois-ci de novembre, c'est j'ai pris en fait des rendez-vous avec une femme qui est en train de m'enseigner les différentes typologies de personnalités. Donc allez regarder les 16 types de personnalités, je vous mets ici en bas. On a différentes typologies de personnalités. Ça veut dire que selon la façon dont notre cerveau se construit dans la vie, comme on fonctionne dans la vie, on agit tous différemment. Chacun a une psychologie différente. Et donc ça m'aide beaucoup à comprendre mieux mes clientes, à comprendre pourquoi une personne réagit beaucoup plus avec l'émotionnel et une autre beaucoup plus cartésienne, qu'est-ce qui se passe dans ça, quelle est son typologie de personnalité. Et c'est incroyable parce que du coup, j'attire beaucoup de personnes qui ont le feeling extroverti, donc les émotions extroverties en haut de leur anagramme, de leur personnalité. C'est que c'est aussi mon cas. Donc c'est intéressant aussi d'observer ça. Les personnes qui n'ont pas émotions extroverties en haut, généralement ils l'ont introverti et viennent chercher vers moi, avec moi et vers moi cette capacité justement d'écouter mes émotions et être en réponse à mes émotions, parce que eux du coup n'ont pas forcément cette capacité là. C'est super intéressant. Du coup je suis à la deuxième séance, elle est en train de m'enseigner tout ça. Je n'ai pas le droit de l'enseigner aux autres, mais j'ai le droit de l'utiliser avec mes clients, chose que je suis en train de faire dans tous mes coachings et je vois vraiment les résultats. Pour les activités, vous savez que je suis au Mexique, je suis à Puerto Vallarta et on est arrivé au mois de septembre, donc on est encore en train de visiter et de découvrir la ville. Et ce mois-ci, on a fait 2 tours organisés avec Airbnb. Un, c'était un tour dans des plages cachées. Il faisait encore un peu chaud. C'était encore, voilà, là, il fait beaucoup plus frais. Là, on est à fin novembre, on est en décembre, alors que vous regardez votre vidéo et il fait vraiment plus frais. Mais c'était un peu intense encore. Mais franchement, c'était des plages extraordinaires. Et vous savez, je suis tellement contente qu'on a organisé une retraite au Mexique pour octobre 2024. Allez regarder ici en bas toutes les informations parce que j'ai envie de vous faire vivre tout ça. Et on est aussi allé à libérer des bébés tortues dans une réserve et ça a été une expérience incroyable. J'ai appris énormément sur les tortues, j'ai appris énormément sur ce qu'il ne faut pas faire lorsque on rencontre une tortue dans la plage. Bref, et libérer ces petits bébés, c'était juste merveilleux. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous amener à faire toutes ces activités quand vous viendrez au Mexique l'année prochaine. Donc c'était des super activités. Ok, pour le pro, ce que j'ai mis en place ce mois de novembre, c'était de prendre un community manager. Donc, en réalité, cette fille avait la tâche de prendre mes podcasts en particulier et certains des contenus que je crée et de les retranscrire en post. Parce que, du coup, en ce moment, je ne prends plus de plaisir à faire des posts. Comment j'ai réussi à faire ça? Comment je vais t'aider à faire ça? Comment tu peux augmenter ton CA? Comment gagner les 6 chiffres toi aussi? Vraiment, ça me plaît plus. Et si vous allez voir mon Instagram en ce moment, à l'heure que vous regardez cette vidéo, vous allez voir que j'ai mis un post sur comment j'utilise mon Instagram en ce moment. Donc bref, j'ai pris un community manager. Franchement, c'est bien passé, mais en même temps, on s'est rendu compte aussi bien moi qu'elle que c'est tellement personnel en fait quand quelqu'un retranscrit tes mots. Donc je ne me trouvais pas bien avec le fait qu'elle retranscrit mes mots parce que c'était jamais comme j'aurais voulu transmettre l'information. Et c'est dont j'aurais plutôt eu besoin, c'est qu'elle me crée des visuels, qu'elle me crée le réel déjà fait, et puis moi j'écris. Mais c'était pas ce qu'elle aimait le plus faire, donc on a décidé tout simplement d'arrêter la collaboration là. C'était en plus une de mes ex-clientes, une personne extraordinaire, rien contre elle du tout. C'est juste qu'en fait, quand on décide de déléguer, il y a toujours ces aspects à prendre en place. Qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je recherche? Et on était en train d'expérimenter les deux et voir. Et finalement, ce n'est pas fait pour ces raisons-là que je viens de vous dire. Et tout est juste parce que j'ai découvert à fur et à mesure que je voulais utiliser Instagram d'une façon différente. Et vous allez le voir en cliquant en bas sur mon profil que à ce moment je l'utilise d'une façon complètement différente. Autre chose pour le pro, à ce moment je suis en train d'atteindre ma nouvelle identité visuelle. J'ai pris une graphic designer, donc une fille qui s'occupera de toute mon identité visuelle. Je vous mettrai ces informations ici en bas. Et c'est une chose que j'avais fait une première fois en 2019 je crois. Et puis je n'ai plus jamais utilisé une identité visuelle. En fait, j'utilisais ce que je voulais. J'utilisais beaucoup Creative Market. Je vous le mettrai aussi en bas. Vous avez plein de possibilités de feeds à créer. Vous les achetez en fait, ce sont 14 €, 10 € et vous avez un feed déjà prêt. Donc j'utilisais tout simplement ça. Mais à ce moment, j'ai senti vraiment l'envie d'avoir une nouvelle identité visuelle, que c'était la nouvelle moi, puisque vous savez qu'à ce moment, j'ai changé légèrement de positionnement. J'ai changé un peu de perspective dans mon business. J'ai tout simplement changé moi. Donc j'ai hâte
de voir les résultats qui arriveront en janvier. Elle est en train d'y travailler en ce moment, donc vous le verrez un peu plus tard dans l'année, enfin la prochaine année. Autre chose que j'ai acheté, c'est l'iPhone 14 Pro. C'est celui avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo. Et franchement, c'était justement parce que je n'avais pas envie de m'acheter une caméra pour tourner mes vidéos. Et celle-ci fait complètement l'affaire. En plus, je peux connecter en fait mon micro aussi pour mes séances de yoga. Je peux utiliser pour les stories, pour les réels. Franchement, j'adore. La caméra est extraordinaire. Mon partenaire est jaloux. Il regarde, ah purée, je le veux aussi, il est trop bien. Donc franchement, c'est un bon investissement. Je ne pense pas que j'investirai jamais dans une caméra. Dans 6 ans d'entrepreneuriat, je n'ai jamais eu besoin de ça et je suis arrivée au million avec mon téléphone. Mais en tout cas, ça c'est vraiment de la qualité. Autre chose que j'ai acheté, c'est une application qui s'appelle Forest App et c'est une application en fait qui me permet de rester focus. Donc à chaque fois qu'on l'utilise, on plante un arbre. Et si pendant que tu es en train de faire la tâche, tu arrêtes la tâche, mais du coup tu es en train de tuer l'arbre. Il y a vraiment des arbres qui sont plantés pendant que vous êtes focus à faire votre tâche. Donc, vous mettez par exemple 1 heure de tournage de vidéo et vous cliquez Start sur l'app et l'app est en train de planter, enfin, un arbre vraiment planté quelque part dans le monde. Mais si vous êtes en train de ne plus être focus, motivé, procrastination, du coup, vous perdez, l'arbre n'est pas planté, bien évidemment. Donc, c'est juste une app que je trouve super pour l'environnement et super pour me garder focus sur mes objectifs. Vous voulez la vérité? Je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je fais les choses, je n'ai pas besoin de me motiver. Et je crois que la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de me motiver, c'est que je vois très bien le mécanisme de mon cerveau. Mais je trouve en tout cas ça sympa. Par contre, une chose que je pense faire avec l'app d'utiliser, c'est dans les journées dans lesquelles je vais faire des dopamine détox. Donc ça, c'est autre chose dont je voulais vous parler du mois de novembre. J'ai pratiqué une détox des dopamines. Allez regarder ma dernière vidéo sur la dopamine sur YouTube, vous la trouvez. En fait, je vous explique comment on est addict à la dopamine dans cette société et même dans le marketing que vous voyez dans les réseaux sociaux, on est en train de jouer beaucoup sur votre dopamine. Donc avec mon partenaire, on a décidé d'avoir des journées dans la semaine dans lesquelles on fait 0 dopamine, dans la mesure du possible parce que même la nourriture, c'est de la dopamine. Donc pas d'écran, pas de stimuli, pas d'exercice physique, pas de lecture, rien qui puisse aller jouer sur cette dopamine. Et vous allez voir comme votre cerveau va partir dans tous les sens, comme votre cerveau va aller chercher le téléphone, va aller chercher ces trucs qui lui donnent dopamine. Mais je vous assure qu'après avoir fait ça, vous ressentez une paix. C'est comme si votre cerveau fait... Il a eu la possibilité de respirer. Donc, essayez de faire ça au moins une fois par semaine. Si vous voulez plus d'informations sur ça, encore une fois, ce sont toutes des choses dont je parle dans l'Académie de la vie. Ce sont tous des conseils, des conversations qu'on a dans l'Académie de la vie. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour que je puisse vous accompagner, pour que vous puissiez regarder les vidéos et discuter de toutes ces choses qu'on peut mettre en place pour notre santé émotionnelle, mentale et physique. J'espère en tout cas que tous ces conseils et tous ces produits et choses que j'ai essayé dans le mois de novembre vous ont plu. Si vous avez envie de les essayer, j'essaierai de vous les mettre ici en bas. Et on se voit en décembre avec une autre vidéo des pro et perso mes préférés. Bye!